Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission Au cœur du mystère. Et ce soir, nous allons parler de la sorcellerie pour aller en profondeur donc, de ce sujet et éventuellement essayer d'explorer quelques pistes ou de réponses. Nous allons ce soir donc donner la parole aux spécialistes. Et bien évidemment, j'ai sur ce plateau plusieurs experts qui s'intéressent à cette problématique. Et très rapidement, je vais les présenter. Monsieur Kofi Aza, il est enseignant du FA, il est spécialiste du FA. Monsieur Aza, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter de venir sur l'émission Au cœur du mystère C'est un pour devoir. parler donc de cette problématique de notre société. Monsieur Hippolyte Fatombi, il est président de l'Étu Afrique, il est basé à Abidjan, il est donc à Cotonou en ce moment. Il a accepté également de partager ses réflexions, ses analyses sur ce sujet. Il est également sur le plateau. Monsieur Fatombi, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Juste à côté de vous, nous avons le père Nathanaël Yaouvi Soede. Il est prêtre catholique du diocèse de Lokossa au Bénin ici. Il est par contre enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Abidjan, de l'Afrique de l'Ouest, pardon, UCAO, à Abidjan précisément. Et il intervient également à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Bonsoir mon père et merci de venir sur le plateau Au cœur du mystère. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Hazard, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Mais pour donner une réponse très simple, je dirais que c'est une science de régulation de la société. Il ne faut pas confondre ça avec, faut pas confondre la science avec les dérives que nous observons sur un certain nombre de plans par rapport à certaines personnes mal intentionnées. Donc je dirais d'abord que c'est une science, mais une science de régulation de la société. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que la sorcellerie puisse être une science de régulation de la société? Vous savez, il faut remonter à la source. Parce que dans chaque pays, l'histoire de la sorcellerie, ce n'est pas la même chose. Dans notre pays, ça a commencé avec les sages-femmes accoucheuses, les matrones d'hier, qui, par la science d'observation, parvenaient à décrypter l'avenir d'un enfant que porte une femme compte tenu des mêmes signes que d'autres femmes avaient présentés avec la même grossesse. Et puis, elles avaient la possibilité elles avaient fait des découvertes à partir des plantes qui permettaient de faciliter les accouchements. De sorte que vous savez qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de césarienne, et quelle que soit la situation, on accouchait normalement. Donc, elles faisaient usage d'un certain nombre de plantes pour faire sortir l'enfant. Et elles se sont constituées en groupes, en petits ordres. Et c'était l'ordre des sages-femmes accoucheuses à l'époque, qui était chapeauté par la reine mère. La reine mère, c'était la femme du roi. Et chaque peuplade avait organisé cette science-là, et compte tenu de l'évolution qu'elles avaient à l'époque, elles ont fait beaucoup de découvertes sur la vie et en même temps sur la mort, qu'elles ont gardé secret. Et elles transmettaient ça par initiation à d'autres femmes qu'elles initiaient pour l'art de l'accouchement. Donc, à partir de là, elles ont eu accès à beaucoup de connaissances qui, en même temps, peuvent faire le bien et aussi peuvent faire le mal. Mais à un moment donné, il y avait, quand les Blancs étaient venus, ils ont commencé par les persécuter. Et ça fait que beaucoup se sont rangés dans les divers couvents du vaudou, puisqu'elles ont été contraintes d'abandonner ce métier qui les nourrissait. Donc, elles ont reconverti leurs connaissances dans le milieu endogène, principalement le milieu du vaudou. Et à partir de là, elles ont également reçu d'autres enseignements à l'intérieur, et par l'étude analogique, elles ont pu découvrir beaucoup de choses qui pouvaient, leur permettaient à l'époque entre griffes, de se venger, parce qu'elles estimaient que les Blancs, les missionnaires, sont venus pour les persécuter. Donc, elles avaient organisé d'autres petits groupes qui étaient entre griffes des rébellions, pour pouvoir se venger d'eux, et qui faisaient usage de la partie négative de ces connaissances acquises sur plusieurs siècles, qui ont été capitalisées au sein de ces différents ordres pour nuire à certaines personnes. Or, vous savez, l'homme étant faible devant un certain nombre de choses, certains ont cultivé uniquement
Côté négatif. le côté négatif. Or, c'était les garants de notre tradition. Parce que vous savez que quand vous rentrez dans une maison et on dit dans cette maison, on ne commet pas l'adultère. Au moment où vous êtes en train de faire ça, il n'y a personne pour vous voir. Mais elles ont développé des facultés qui leur permettaient de découvrir rapidement ça. Et c'était châtié à l'époque. Donc, à un moment donné, toutes ces femmes qui détenaient ces connaissances ont été systématiquement taxées de sorcières, donc de négatives. Elles ont été combattues durant tout le temps. Donc, elles se sont repliées complètement. Même de nos jours, elles existent encore, mais elles se sont complètement repliées. Elles ne transmettaient leurs connaissances, que ce soit positives ou négatives, qu'à des gens vraiment discrets. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, on a commencé par constater une évolution, une propagation du côté négatif de la chose qu'on transmettait même à des enfants qui ne contrôlaient plus leur sens et qui agissaient à tout vent. Donc, voilà à peu près l'historique de la chose. Donc, ça a commencé avec les sages-femmes accoucheuses, les matrones d'hier. D'accord. Alors, M. Fatombi, est-ce que vous partagez le développement, l'analyse du professeur Kofi Aza sur la question donc, de la sorcellerie? Sur la question de la sorcellerie, je pense que on dit très souvent que l'amour est le fils de la connaissance. Et si certaines personnes peuvent faire usage de l'unique principe divin pour nuire, parce que les deux, que ce soit le pôle positif ou le pôle négatif, certains utilisent les principes divins pour l'harmonie, pour la paix, mais quand on utilise le même principe dans le but de nuire, on parle de sorcellerie. Et je pense que tel qu'il l'a développé, et la connaissance au départ était dans le but utile de façon positive. Et dans un monde de dualité, il est tout à fait normal aussi que certains, pour d'autres objectifs, puissent utiliser ce même principe divin pour nuire. Et c'est cela qui crée le ralentissement de la société. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Alors, Père Nathanaël Soede, vous êtes prêtre catholique. Quel est le regard que porte l'Église catholique, par exemple, sur la sorcellerie? Bon, d'abord, l'Église catholique, j'interviens d'abord en tant qu'enseignant-chercheur, oui. Bien sûr, porté par une foi et également par une mission. Ouais. Je voudrais d'abord remercier mes deux premiers collègues qui sont là. Et je voudrais d'abord souligner que la sorcellerie n'est pas d'abord une affaire africaine. C'est une question, un problème universel. En Orient, en Occident, en Asie, en Océanie, chez les Amérindiens, partout dans le monde entier, il y a la sorcellerie. D'ailleurs, l'expression la chasse aux sorcières n'est pas une expression, excusez-moi, des langues africaines. Donc, c'est un phénomène qui est universel. Ce phénomène est aussi vieux que le monde, en ce sens que, depuis que l'homme existe sur la terre, par sa transcendance, il a pris conscience qu'il y a un au-delà de lui-même, qui, sous sa forme supérieure, prend le nom de religion. Et dans la religion, bien sûr, on reconnaît, bien sûr, qu'il y a un Dieu qui demande à l'homme, de faire le bien, d'éviter le mal. Et ce Dieu, nous découvrons dans toutes les religions qu'il est le principe du bien. Mais un Dieu qui est libre et qui veut que ceux qui croient en lui agissent librement. C'est dans ce cadre-là qu'on constate qu'il y a aussi le mal à côté du bien. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Et c'est dans cette réflexion et dans cette expérience que dans les religions, on a pris conscience que le mal est une force opposée à Dieu, mais qui n'est pas plus fort que Dieu, qu'on l'appelle le diable Satan. Ou encore, on va montrer qu'autour du mal, il y a tout un monde qu'on dit mystique, qui n'est pas totalement de l'ordre de la religion, qui vous amène à faire l'expérience, bien sûr, de l'invisible, et à vouloir se l'approprier. Et cela fait que, comme l'a dit le premier intervenant, on va peut-être créer un mythe pour justifier, par exemple, quand est-ce que la sorcellerie a commencé. Mais d'abord, c'est lié à la croyance en Dieu, et cette croyance amène des gens à faire une option contraire à ce que Dieu est en tant que bien. Alors on parlera de sorcellerie en termes de croyances et de pratiques initiatiques, souvent à caractère ésotérique, et qui amènent des gens à faire des options pour utiliser de manière commune l'effort du mal pour, peut-être aider les gens à régler leur comportement, comme c'est le cas, ou alors pour avoir des puissances en vue peut-être d'avoir des biens, des richesses, ou pour dominer les autres.
Alors, on a une sorcellerie qu'on appelle ésotérique, initiatique. Celle est fortement répandue et beaucoup d'images nous montrent que chez les Indiens, les Asiatiques, il y a tout un ensemble d'images et tout, et qui font que la sorcellerie devient donc, au-delà d'une science, une pratique mystique qui lie la science en tant que connaissance, également le religieux au sens d'une volonté d'acquérir les forces dites du mal pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir faire du mal ou pour se protéger. Et on verra dans ce cadre-là qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Il en a, comme on l'a dit, qu'on peut utiliser comme, élément pédagogique pour amener les gens à régler leur comportement. Ça peut arriver. Et on le voit un peu dans le milieu dit du vaudou, où on te dit, ah, Léo, tu fais ceci. Alors on va dire, c'est sorcellerie et tout. Alors, il y a également une autre pratique de gens qui ne sont pas forcément liés au vaudou pour pouvoir aider les gens à régler leur comportement, qui appartiennent à des groupes dits ésotériques où vraiment on est là, d'abord, principe, pour pouvoir dire, dit-on, tu dois faire le mal, tu dois livrer quelqu'un, et on t'apprend aussi en retour, à livrer d'autres personnes. Là, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie noire, et on sait qu'elle existe sous plusieurs formes dans notre société. Voilà. Et on peut continuer tout à l'heure pour voir les autres formes de sorcellerie. D'accord. Alors, professeur, vous voulez réagir après l'intervention du prêtre? C'est vrai que si on prend l'aspect scientifique uniquement de la chose, on dira que la sorcellerie est universelle. Mais ça ne se manifeste pas de la même manière au niveau de tous les pays. Et comment ça se manifeste chez nous, ici au Bénin? Vous savez, pour comprendre la réalité, la sorcellerie, c'est une énergie qui est basée sur la puissance matricielle. Vous savez que les tout premiers cultes connus chez nous ici, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le culte marial, c'est d'abord le culte d'Isis, parce que c'est elle qui a apporté la lumière au niveau de l'Égypte antique, donc le culte de la femme. Donc, la sorcellerie tire sa source de l'énergie matricielle. Quand vous rentrez dans la chambre d'une sorcière, vous ne verrez aucun fétiche, vous ne verrez rien du tout. Et on dit par exemple que la sorcellerie a tué quelqu'un et l'a mangé, la personne ne manque pas de son bras, ni de sa tête. Mais quelle partie la sorcellerie a mangé sur la personne? Et pourtant le cadavre est encore en entier. Donc c'est la question qu'on devait se poser. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit souvent que la sorcellerie a mangé la personne, on a mangé son foie, on a mangé sa tête, alors que le cadavre est tout entier. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui ont développé un certain nombre de facultés et qui utilisent deux grands principes. Lesquels? Premièrement, la rematérialisation. Oui, ça veut dire quoi? Parce que la matérialisation, c'est que c'est la faculté de permettre que l'individu détient, qui lui permet de laisser son corps et de se rematérialiser dans un autre corps. Ça peut être un corps animal. Et souvent, la plupart du temps, c'est des animaux qui sont beaucoup plus utilisés. Mais on oublie que le sorcier peut aussi se rematérialiser dans un individu, faire commettre une bêtise à l'individu et après sortir du corps de l'individu et reprendre son corps initial. C'est-à-dire que celui qui détient cette faculté ou celui qui l'a développé peut prendre possession momentanément du corps de l'individu. Et comment ça se passe? Tout se passe mentalement. La réalité de la sorcellerie, tout est mental. La sorcellerie n'utilise aucun additif pour quoi que ce soit. Tout est complètement mental. Et quand il se rematérialise dans un individu, il peut aller se jeter dans l'océan. L'individu meurt. Mais lui sort du corps et il reprend son corps initial. C'est la même chose qu'ils font avec les animaux, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, pour aller faire ci ou pour aller faire ça. Deuxième chose, ils utilisent la téléportation. C'est quoi la téléportation? La téléportation, c'est la possibilité d'être ici et de transporter son corps physique d'ici à un autre point. En quoi faisant? Comment cela est-il possible? Tout ça aussi se fait mentalement. Je vais vous donner un exemple. Un sorcier qui se rematérialise dans un oiseau, par exemple, pour aller à un endroit T et qui rate sa cible, ou peut-être qu'il se voit heurter à des puissances qui l'empêchent d'évoluer, il n'a que deux possibilités. Soit il dissout le corps et il meurt là-bas, ou alors il pratique la téléportation, donc il transporte son corps de la maison vers l'endroit où l'oiseau a été pris. Et là, il se prend en flagrant délit. Il n'y a que ces deux possibilités. Soit il dissout son corps et meurt,
ou alors il fait la téléportation. Or, aujourd'hui, la science a commencé par prouver la téléportation. Même la rematérialisation, la science a commencé également par prouver que c'est une science qui existe. Or, depuis plusieurs siècles ou depuis plusieurs millénaires, ces connaissances étaient déjà connues de plusieurs initiés. C'est pour ça que moi, j'estime que ignorer ou mépriser quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas n'enlève en rien la réalité à la chose, puisque la sorcellerie a été combattue pendant plusieurs siècles, même par l'Inquisition romaine, mais pourtant elle existe toujours. C'est-à-dire que la meilleure manière n'est pas la manière qu'on avait appliquée, puisque toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant et finit par le détruire. D'accord. Alors, M. Fatambi, on parle souvent, comme il a dit, il est allé un peu plus rapidement dans les profondeurs. Alors, chez nous ici, on dit, bon, le sorcier l'a bouffé, le sorcier a mangé son corps. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le sorcier a emporté son âme et tout. Alors, étant donné que l'être humain, selon certaines accessions, l'être humain a plusieurs corps, alors quel est le corps qu'utilise le sorcier? Merci. Je pense que Dieu, dans son désir de manifestation, s'est divisé en deux pôles. Ce pôle positif qu'on appelle amour et le pôle négatif. L'un est imbriqué dans l'autre. Oui. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Et tout le monde sait que le monde divin s'exprime sur 7 plans. Et nous, le corps physique que nous voyons est le support de tous les autres corps. De la qualité du niveau où l'individu se trouve, il se trouvera sur le plan correspondant. C'est-à-dire de par ma manière de vivre, de me comporter, de faire dans la vie de tous les jours, je peux être dans le pôle positif, puisque tout ce que nous faisons comme action, comme dit, comme propos, l'homme ne peut rien faire s'il ne reçoit de l'énergie de cette source. Mais quelle qualité d'énergie nous recevons? De par notre manière de vivre, nous nous imbibons de cette énergie. Alors pour nous, ne peut se soustraire du monde de la sorcellerie que ceux qui vivent à un niveau supérieur du monde divin. Et ceci est extrêmement important. Et comme vous avez posé la question, l'âme humaine est dite éternelle. C'est la source de tout, le contenant. On ne peut pas manger l'âme. Et comme l'a si bien dit M. Hazard, dans les différents plans de conscience, le monde mental, quand vous pensez dans le monde mental, ce à quoi vous pensez prend forme. Et c'est ce principe qu'utilisent les sorciers. Ils développent une telle capacité mentale pour matérialiser. Alors, si on dit qu'on a mangé l'âme de quelqu'un, en fait, on peut transformer le corps astral de la même manière qu'ici, nous avons une emprise sur la matière. Dans le monde mental, on a une emprise grâce au mental sur le corps mental. Mais si le corps mental de l'individu est détruit, vous le voyez, le corps astral et même mental, oui, voilà. et même émotionnel. Oui. Si on détruit le corps émotionnel, vous voyez la personne, mais ce n'est qu'un loch. Il n'est pas là. Un mois plus tard ou quelques instants après, la personne peut mourir parce qu'il n'a plus de corps vital. Donc c'est ce procédé qu'utilise malheureusement la sorcellerie. Mais une personne qui vit dans le plan divin, et très souvent on parle de la religion, mais si vous êtes fervent croyant et que vous croyez à ce Dieu que vous concevez comme celui qui peut vous sauver, par vos actes, par tout ce que nous faisons, nous nous relions à son univers et remplissons nos différents édifices par l'énergie du niveau supérieur. De ce fait, il se pourrait que certains sorciers vous disent que mais toi, on ne te voit plus. Mais si on ne te voit plus, ce n'est pas parce que vous n'allez pas au village. C'est parce qu'au niveau de leur sphère, vous n'avez plus la contrepartie de l'énergie correspondante.
faut se dire que la sorcellerie, surtout ceux qui utilisent ce principe divin que j'ai dit au début pour nuire, sont à des niveaux inférieurs. C'est à nous, c'est à l'être humain, de par sa manière de vivre, s'il a une religion, qu'il s'y attache. S'il parle, je suis en train de parler, je ne peux pas le faire sans me relier à la sphère correspondante. Et quand je me relie à cette sphère, je reçois l'énergie correspondante. Alors, est-ce que je vibre positivement ou négativement? Et très souvent, on dit qu'il y a plusieurs types de sorcellerie, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à ce monde de sorcellerie, mais qui sont sorciers. Comment? Chaque fois que vous vous énervez, vous apprenez à être sorcier. Chaque fois que vous voulez nuire à quelqu'un, vous apprenez à être sorcier. Et de cette sphère, ceux qui manipulent les énergies vous voient. On ne donne pas la sorcellerie à n'importe qui, mais à celui qui, dans sa manière de faire, puisque, comme il a si bien dit, il y a la téléportée, la possibilité de lire dans votre mental, on donne la sorcellerie à celui qui a l'énergie correspondante. D'accord. Mon père. Oui, je crois que le débat évolue beaucoup. Nous en rendons grâce à Dieu. Et comme disait le père Agosso, les mots n'ont pas de motif, on les motive. C'est-à-dire, on donne un sens aux mots. Et je crois que communément, quand on parle de sorcellerie, on parle d'abord d'une croyance, d'une pratique négative. C'est pas tout le monde a peur de la sorcellerie. Mais comme on l'a dit dans le débat, c'est qu'il a une forme de sorcellerie, pourrait-on dire ainsi, qui utilise la connaissance de l'homme pour pouvoir opérer. Et c'est pourquoi on nous a parlé tout à l'heure de télépathie, corps astral et tout et tout. Et d'ailleurs on dit, je pense à quelqu'un, puis la personne lui dit, mais tu es sorcier. C'est-à-dire, ce sont des gens, en fait, au niveau positif peut-être, et au niveau positif plutôt, utilisent des connaissances sur l'homme dans toutes ses dimensions, parce que l'on n'est pas que corps et esprit dans notre manière de concevoir, pour pouvoir agir. Et ça, c'est reconnu. Et le père Ebga, qui est l'un des plus grands sujets de la question, il a montré aux Occidentaux comme aux Africains que la sorcellerie existe réellement. Il a montré. Et il a montré également comment est-ce qu'avec les composants du corps, avec la connaissance du corps, on peut arriver à un stade, n'est-ce pas, d'action immatérielle. Cela, c'est réel. Mais le second niveau, c'est que habituellement, la sorcellerie demande une croyance des pratiques ésotériques. Et qui amène des gens, ou bien, à en faire une utilisation positive, mais habituellement, on parle toujours d'une option pour nuire aux gens. On ne juge pas les personnes en question, ou utilise des techniques pour pouvoir faire ceci, cela comme on veut. Et d'ailleurs, on parle, quand on en parle, c'est dire la peur. D'accord. Et là, je crois que la grande question pour nous, c'est pas tant de rester dans ce monde-là, dans la sorcellerie, comme mystique, comme peur. Concrètement, quel est le rapport de cette pratique de la croyance à notre devoir, nous développer sur la terre et nous aimer et agir? Professeur Hazard, est-ce que la sorcellerie est une pratique d'initié? Est-ce qu'il y a un processus à suivre pour devenir sorcier? Vous savez, la sorcellerie, c'est le blanc qui a inventé ce mot. Ça ne correspond peut-être pas à nos réalités ici. C'est comme certains, par exemple, Sévertu a dit que le legba que nous avons ici, c'est le diable. Le legba que nous avons ici n'est pas le diable. Le legba, le nom même, c'est Alagbara, qui veut dire le détenteur du pouvoir, qui chez nous est le gardien du seuil. Donc, ici, on transporte les mots ici, peut-être qu'on va passer à côté de la réalité. La manière dont la sorcellerie est perçue ou décrite par l'Occident, ce n'est pas de cette même manière que nous la voyons ici. C'est comme on dit systématiquement, tous les vaudous que nous avons sont négatifs, et puis ils sont mauvais parce qu'ils sont de base astrale. Ça, c'est le blanc qui a dit. Mais est-ce qu'on a entendu la version des spécialistes? Le problème se pose à ce niveau-là. Donc, le mot même sorcellerie, moi, me gêne un peu. Ça me gêne vraiment, parce que ce n'est pas la même, nous parlons peut-être pas de la même chose. Maintenant, par initiation, oui, parce que la connaissance, je préfère parler de la connaissance. La connaissance est une force qu'on ne peut pas transmettre aux profanes. Vous savez, quand on ne connaît pas un cercle, quand on est en tout cas en dehors du cercle, on a des idées. Vous dites à l'intérieur là-bas parce que c'est fermé. Ouais. C'est vrai que le processus
d'acquisition de la connaissance et de l'illumination de l'être en milieu endogène Oui. est un processus qui prend du temps. Et tout le monde n'est pas appelé pour. Et deuxièmement, la base, telle que moi je connais cette science, la base pour y accéder, c'est d'abord un développement vraiment pointu de la vertu ou des vertus morales. C'est d'abord la base. Parce que vous allez voir, souvent nos aînés disent, si je lui transmets la connaissance, il va faire du mal avec. Même nos aînés ont préservé la nature et les hommes du mal en refusant de transmettre certaines connaissances qui peuvent être utilisées négativement par certains parce qu'ils n'ont pas une vertu morale bien développée. Le mot de l'entité mère qui régit la connaissance chez nous, c'est Minona. C'est Minona. Et le nom que peut porter un initié, je dirais le nom profane que peut porter un initié de cette science, c'est Nanvi. C'est-à-dire le fils de la mère. Minona. Minona. Or, la toute première Minona, reconnue ici, c'est Nyompeananou, qui est la mère de la terre. En griffe, on dira la terre-mère. Oui. Parce que nos aînés ont compris, sinon se sont dit, que tous les éléments qui existent ont été la manifestation de l'énergie matricielle de leur propre source. C'est pour ça qu'ils considèrent que la terre a une mère, qu'on appelle Yonkanano. Ils considèrent que l'air, l'élément air, a une mère. Or, l'élément air chez nous ici, c'est Dan. C'est l'énergie aérienne qui propulse, c'est-à-dire qui fait évoluer. Et sa mère, c'est Haïti Wado. Ils ont compris que l'énergie aquatique a une mère. Nous l'appelons Torosu, mais sa maman est appelée Naya Gemo. Nous avons le feu cosmique, qui est Rebioso chez nous, qui a plusieurs ramifications. Nos aînés ont baptisé sa mère, c'est-à-dire la source d'où a jailli le feu cosmique, Naïté. Donc c'est la mère de toutes les divinités émanant du feu cosmique. Et en plus, il y a ce que nous appelons Serbolissa. C'est une divinité androgyne. Sebo, qui est le père, et Lissa, qui est la mère. Et Sebo, c'est le grand destin. C'est le destin. Bo, c'est grand. C'est comme on dit Hogonu, c'est le grand bâtiment. Donc Sebo, c'est le grand destin. Et Lissa, c'est la sainteté, c'est-à-dire la pureté absolue. Mais malgré ça, nos aînés ont dit cette divinité androgyne émane d'une source. Et cette source-là est appelée Nanambuluku, qui est aussi une mère. Donc, nos aînés conçoivent que la puissance, la connaissance émane de la matrix, donc de la puissance matricielle. Et c'est pour ça que on les appelle généralement Zanuto, Kezenuto, pour dire le nom sacré, c'est-à-dire les artisans de lumière et les artisans de l'ombre. Donc ces deux-là évoluent dans la même sphère, mais chacun avec des prédispositions compte tenu de son initiateur, mais également compte tenu de l'ordre ou de l'égrégore auquel il appartient. Donc les artisans de lumière, ils sont là. Ils connaissent tout ce qui se passe dans l'ombre, mais les agents de l'ombre aussi sont là et ils savent aussi tout ce qui se passe au sein de la lumière. Mais chacun donne la dimension qu'il veut. C'est comme le vaudou. Le vaudou est une énergie neutre, privée de volition. Le vaudou n'a pas de volonté. C'est l'homme qui fait sa volonté. Donc, au cœur de tous ces systèmes-là, que ce soit du vaudou ou que ce soit de ce qu'on appelle vulgairement la sorcellerie, nous l'appelons ça la connaissance, c'est-à-dire Nuyue. On appelle ça Kezenuyue ou Zanuyue. Mais le Zanuyue, Kezenuyue, il y a une différence les deux. Oui. Il y a une différence entre les deux. Parce que la nuit, pas le phénomène de téléportation. Oui, mais on le les voit Kezenuyue, aller déranger à les gens qui l'intérieur dorment de chez eux. chaque connaissance, il y a de quoi nuire. C'est ça qui est important. Je crois que À l'intérieur de chaque connaissance, c'est comme une bombe atomique qui peut nous permettre d'avoir l'électricité pendant plusieurs dizaines d'années. Mais cette même bombe atomique est capable d'enrayer le bénéfice de la carte du monde. Est-ce que c'est la bombe qui est mauvaise ou l'énergie que l'homme l'usage que l'homme en fait? Le problème de la sorcellerie se trouve à ce niveau. Donc on retient avec vous qu'à la base, la sorcellerie, c'est neutre. La sorcellerie elle-même, jusqu'à aujourd'hui, est toujours neutre. C'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Je vais vous donner un exemple. Dans les Anuiens, ceux qui développent les Anuiens, ils ont des techniques. Par exemple, je suppose que quelqu'un est malade. Il est aux États-Unis. On ne peut pas aller le voir. Sur place ici, on Sur peut... place. Mais on a
une poudre ou même un médicament, même occidental, s'il prenait, il peut être guéri à l'instant. Il y a des procédés avec de la poudre à canon qu'on fait la nuit et on met tout ce qu'on veut envoyer dans le corps de l'individu là et on allume. Quand ça s'enflamme, si c'est le médicament se retrouve dans le corps de l'individu pour que l'individu soit guéri, quelle que soit la forme du médicament. Mais en même temps, on peut ajouter du sucre pour donner le diabète du jour au lendemain à l'individu. Donc le problème ne se pose pas au niveau de la connaissance, le problème se pose au niveau de l'initié qui la manipule et de la formation morale qu'il a reçue. D'accord. Monsieur Fatoumbi. Oui, voilà pourquoi j'ai dit au début que c'est l'utilisation de l'unique principe divin à des fins de nuisance, la sorcellerie. Donc cela suppose, comme il le dit si bien M. Hazard, d'une formation adéquate de l'individu. Et surtout, je pense que comme le Père l'a dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la sorcellerie ait moins d'impact dans la vie sociale? Parce que j'ai remarqué aussi que la plupart des sorcelleries dont on parle, à peine 50% sont de vraies sorcelleries, c'est-à-dire à force de taxer des gens de sorcières, de ceci. Et parlant de l'énergie matricielle, un enfant qui vient d'une mère, par exemple, on sait très bien que la totalité des cellules de son corps provient de cette mère. Oui. Ça veut dire que si tu dis que ta mère est sorcière, c'est que tu en portes une signature. C'est clair. Et le phénomène, c'est que l'impact est si fort que même si la mère n'est pas sorcière et qu'elle est fâchée simplement contre son enfant, si vous allez voir un voyant, on vous dira que c'est ta mère qui te nuit. Parce qu'il y a cette possibilité de voir dans le monde astral la forme pensée de la mère fâchée contre son enfant. Et cela, naturellement, est à la base de la division de beaucoup de familles. La maman dira « je ne suis pas sorcière » et elle est sincère. Mais c'est vrai, elle est fâchée. Et de par cette colère, elle crée une image mentale que tout voyant peut percevoir à certains niveaux, et ce qui va renforcer le côté réserve de l'enfant. Et ceci détruit la plupart des familles. Et parlant de l'impact de la sorcellerie, c'est d'abord la division de la famille. Et quand on parle du Christ, c'est l'esprit qui unit, cet esprit qui rassemble. Et en parlant des autres forces négatives qu'on utilise, c'est cet esprit qui divise. Diabole veut dire diviser. Donc, les expériences humaines, nous sommes venus en fait sur Terre pour apprendre l'expérience de l'unité. Et cette expérience de l'unité ne peut se faire qu'au travers des anecdotes et des expériences que nous vivons quotidiennement. Alors, si par mégarde, quelqu'un se trouve face ou dans une famille où se pratique beaucoup la sorcellerie, cette image que la personne perçoit représente l'effort qu'il doit faire pour retrouver cette unité. Et l'effort que nous devons faire quotidiennement et à chaque instant de notre vie pour ne pas être le facteur de la division. Parce que si tu commences à taxer sa mère de sorcière, tu commences par prendre conscience que tu en es un ou une. Et que malgré la douleur qui s'y trouve, que tu éprouves, cet effort vers l'unicité, vers l'amour doit être ce qui doit nous caractériser. Oui, mais M. Fatoumbi, parlant de la relation entre la mère et le fils ou la fille, dans nos sociétés, il arrive souvent que l'on reconnaisse par des procédés pas véritablement scientifiques que la mère est réellement sorcière et que c'est peut-être elle qui dérange son fils, qui crée tous les soucis. Alors, comment comprendre qu'une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois devienne le bourreau de cet enfant-là et le perturbe toute sa vie? Comment expliquer ce phénomène-là? Ce phénomène, on peut tout simplement l'expliquer que cette personne ne pouvait pas
ne pouvait qu'avoir que cette mère. Comment? Et comme je l'ai dit tout au début, c'est comme si Dieu lui a conféré cette mère. Et en naissant de cette personne, la personne porte en elle-même le germe de la sorcellerie. Il faut savoir que nous sommes sur terre pour sublimer le mal, pour transformer, transmuter le mal en bien. Et les expériences que nous vivons représentent justement les différents efforts que l'individu doit réaliser pour sublimer le mal. Donc, notre vie quotidienne, de par nos différentes expériences, moi je dis très souvent que sur terre, il n'y a que deux personnes, Dieu et nous. Parce que tout ce que la nature m'envoie comme miroir, à travers son miroir, vous qui êtes devant moi, le professeur Hazard, le prêtre, je vous considère tous comme ce Dieu. Donc, un enfant qui se trouve face à une épreuve de sorcellerie voit en même temps ce qui le sépare de cette échelle très longue qui le sépare de Dieu. C'est le moment s'il peut prier, s'il peut s'attacher plus solidement à son Dieu, au Christ, à Allah, et travailler du fond de son être pour sublimer le mal. Parce que s'il continue à envoyer des pensées de réserve, ma mère est sorcière, je ne veux pas aller le voir, c'est une manière très simple de renforcer ce qui divise. Et Christ, comme je l'ai dit, c'est l'esprit d'unification. D'accord. On va faire un tour à la régie et puis après on reviendra pour voir si on peut effectivement échapper à la sorcellerie et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette pratique ne continue pas à perturber la société. Donc nous allons tout de suite suivre la rubrique selon vous et on fait un tour à la régie. Alors la rubrique selon vous, c'est la parole qu'on donne aux gens qu'on rencontre dans la rue, ce qu'ils pensent de la sorcellerie. On va les écouter. Si l'attaque peut venir, ça peut venir. Mais nous avons des divinités qui luttent contre la sorcellerie et qui proposent à des solutions pour éradiquer la sorcellerie, pour ne pas faire du mal, non seulement à nos adeptes, mais pour toute la population béninoise. C'est la sorcellerie qui provoque l'envoûtement caractérisé. Donc dans ce domaine, nous avons pris toutes les dispositions pour aider la population. Il y a des préventions et des dispositions. Et que il y a les divinités qu'on appelle les divinités locales de chez nous, endogènes. Et il y a les divinités contemporaines aussi. La sorcellerie existe. Que j'y croie ou pas, ça existe. Que vous y croyez ou pas, vous recevez les effets des rayons, du rayon solaire. On peut, comme vous venez de le dire, aller à l'église ou bien n'importe quelle confession religieuse, on peut trouver la solution, on peut, c'est-à-dire résoudre le problème de la sorcellerie. Mais tout dépend de comment vous pratiquez pour pouvoir bénéficier de la protection divine. Mais quand vous dites, je suis déjà allé à l'église, j'ai pris ça, et que, bon, je peux tout dire aux sorciers, non, c'est pas ça. Il faut pratiquer, parce que c'est dans la pratique qu'on obtient la promesse divine. Aidez. Ne ka de bon, nous y a le ouais de bo azé doin azé. Nous y a le de bo son bazé doin azé. La sorcellerie existe et elle prend racine dans les mauvais comportements. Adoewa. E adoewa. E na nous na veni kaka hodo tenme. E de so mate don de bo a bodo te do beton ya gon. Par exemple, un cas de médisance contre quelqu'un peut entraîner des réactions.
D'autres vont les qualifier d'actes de sorcellerie. Bon, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et faut prendre les choses, faut voir les choses dans leur réalisme. Bon, tu es dans un milieu, il faut vivre avec le milieu. Je ne peux pas dire que je ne crois pas dans la sorcellerie. Si nous allons à l'église, oui, et nous croyons en Dieu, et ce que nous demandons à Dieu, nous avons foi que ça va se réaliser, on peut venir à bout de la sorcellerie. Si tel est que c'est vraiment une mauvaise chose, et que ce ne soit pas que ceux qui exploitent le mauvais côté de la chose, oui, on peut venir à vous. Parce que si il y a un bon côté, que les gens s'exploitaient ce bon côté, et comme on le dit chez nous, nous venons demander, mais je crois qu'on n'a pas à combattre. Mais si ça continue dans le mauvais sens, on va venir à bout. À l'église, on a des trucs de prière. Moi, je suis catholique, on parle de neuvaine et autres. Oui, j'y crois et que c'est des trucs qui marchent quand tu t'y mets avec foi, avec croyance. La sorcellerie existe par ceux qui les croient. Si toi, tu sais que Dieu existe, que tu es en Dieu, Dieu est en toi, et quand tu l'appelles, tu appelles le nom de Dieu, l'esprit malin repose. La sorcellerie, pour moi, c'est une manifestation des forces du mal, des forces du ténèbre. Et donc, cela existe. Ça se manifeste parce que là où il y a la lumière, il y a aussi l'obscurité. Je crois que dans la foi chrétienne, on peut arriver à bout de cette manifestation en se confiant à Dieu. Parce que dans le psaume 23, le roi David parlait de la sorcellerie en termes même plus graves, où il parlait de vallée de l'homme de la mort. Et il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que la houlette et le bâton de Dieu le rassurent. Donc pour tout chrétien qui se confie à Dieu, qui se laisse guider par Dieu, dont Dieu est le berger, il doit pouvoir s'appuyer sur la puissance de Dieu pour ne pas avoir cette crainte-là. J'entends parler, je ne crois pas de la sorcellerie partout, mais je n'ai pas encore rencontré une sorcière vis-à-vis pour croire. Bon, on entend parler, ça existe dans la vie, bon, on y croit, comme on croit aussi en Dieu, c'est tout. On peut vaincre la sorcellerie, parce que si tu pries, c'est des trucs qui viennent à l'encontre de la sorcellerie. Donc si tu as la foi en Dieu, tu peux vaincre ces esprits mauvais là sur toi. Sorcellerie, ça existe. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça dépend de la foi de chacun. Moi, je suis un musulman pratiquant et très sûr, le Coran nous dit que lorsque nous sommes accrochés à lui, on peut dominer toutes ces créatures. La sorcellerie existe et au Bénin, il n'y a même pas de sorcellerie. Il y a la maternelle de la sorcellerie. Maintenant, il reste à savoir si tous ceux qui dispensent les valeurs, la parole, la puissance de Dieu sont restés collés, fidèles à ce qui doit être. Mais je peux dire, quiconque se connecte à Dieu, quelle que soit la religion, se connecte véritablement en s'attachant à la parole de Dieu, inévitablement, la sorcellerie, et moi, ma vie est un exemple. Et je crois que c'est valable pour tout le monde. Il suffit seulement de se donner à Dieu. Alors, professeur Aza, je vous ai vu regarder avec beaucoup d'intérêt les réactions de nos compatriotes. Alors, selon vous, c'est vrai, pour vous, la sorcellerie, c'est une science. Vous y êtes attaché. Alors, est-ce qu'on peut échapper aux effets pervers de cette sorcellerie-là, enfin de cette science? Vous savez, la sorcellerie est devenue une situation spéculative depuis un moment. C'est purement spéculatif parce que avant, dans la tradition, oui, on ne parlait pas autant de sorcellerie. Mais c'est depuis l'avènement des religions nouvelles, c'est-à-dire un certain nombre de religions où, quelle que soit la difficulté que tu vas, on te dit c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est devenu une psychose dans la tête des gens. Et quand tu vas chez quelqu'un qui te dit pas que la source de tes problèmes, c'est la sorcellerie, on dit, lui, là, il ne connaît rien. On doit forcément me dire que c'est la sorcellerie et doit me dire que c'est ma maman ou c'est ma tante ou c'est ma... Donc le problème, il y a un problème à ce niveau. Mais la tradition dit, mais toi, il sait, mais non, il sait. C'est-à-dire que ton papa
c'est ton Dieu. Ta maman, c'est ta déesse. Donc, tu dois d'abord vénérer ton père et ta mère. À partir de là, quel que soit ce que ta mère est devenue, ce n'est pas à l'enfant de dire que ma maman est sorcière ou de chercher à savoir si ma maman est sorcière ou mon papa est sorcier. La tradition l'interdit systématiquement. Deuxième chose, nous avons un problème d'éducation. Tout le problème là, c'est un problème d'éducation. Et il y a des éléments ou des effets de la nature que nous recevons et tout le temps nous pensons que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie ne fait rien à personne. Tout ce qui nous fait courir, c'est notre propre conscience. Parce que quand vous passez tout votre temps à transgresser les lois de la nature, parce que quand vous rentrez dans n'importe quel couvent du vaudou, on vous enseigne d'abord les lois de la nature. Quand vous passez tout votre temps à transgresser les lois de la nature et qu'en retour, la tradition conçoit que la nature ne vend pas à crédit. Donc, toute cause va créer un effet. Et il faudrait que vous soyez disponible pour supporter également l'effet de la cause que vous avez créée. Donc, le problème n'est pas est-ce que la société est mauvaise, est-ce qu'elle n'est pas mauvaise. Les religions actuelles en font une spéculation pour traumatiser la population. Mais la tradition, non. La tradition, on l'interdit même. D'accord. Père Nathanaël. Oui, je crois que ce que nous disons est très important. On a écouté un peu la population. Je disais tout à l'heure que le mot n'a pas de motif, il faut les motiver. Qu'est-ce que nous entendons par sorcellerie? Nous devons être réalistes. Parce qu'il ne faut pas que la prise de position des Occidentaux par rapport à la sorcellerie, par rapport à nos religions, nous amène à voir notre Afrique de manière vierge. Nous devons faire très attention. Je suis tout à fait d'accord, mais les faits, on a écouté au niveau de la société, qu'on reconnaît communément que la sorcellerie est une force mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un côté positif et tout, mais nous devons être réalistes. Tout le monde, et c'est des faits, et on nous l'a dit tout à l'heure, un vieux nous l'a dit, que mais on peut te protéger contre. Moi, ma question, parce que venons dans la réalité, soyons réalistes, etc. Concrètement, nous le reconnaissons, par la sorcellerie, on peut voir l'invisible, c'est réel. On peut capter les lois de la nature. On peut employer des feuilles qui peuvent agir de l'eau. Ça, c'est réel, on l'a démontré. Mais prenons par exemple le scanner, auquel nous recourons aujourd'hui pour faire des soins. C'est aussi, si vous voulez, un genre de sorcellerie où on a mis la science au service de l'homme et on a mis tous les éléments de la nature qu'on a su, n'est-ce pas, unir, n'est-ce pas, orienter pour aider à soigner les gens à voir ce qu'on ne peut pas voir. Que faire pour que ce que nous appelons science, associée comme science, qui permet de faire ci et ça, d'agir de loin, de faire la télé comment ce que vous voulez. Mais c'est là qu'on nous attend, les Africains. Nous avons écouté la société, tout le monde appelle la sorcellerie, on ne va pas au village. Mais dire que c'est une science, je suis tout à fait d'accord, mais concrètement, la science vaut quand elle aide à connaître et à faire le bien. Et je crois qu'il faudra que dans ce sens, parce que par rapport à l'Occident, on peut dire nous voulons vanter nos sciences, et tout est mauvais. On le reconnaît, ça c'est un fait. Depuis les Égyptiens, on parle déjà de mots mystico-religieux. Chez les Orientaux aussi, le pire aujourd'hui, c'est que nous, les Africains, non seulement nous avons la sorcellerie que nous connaissons chez nous, mais nous prenons aussi la sorcellerie des Occidentaux, à travers certains groupes ésotériques. La sorcellerie aussi des Orientaux, à travers certains groupes ésotériques. Voyez un peu, il a des émissions sur des radios à minuit. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? C'est le monde mystique des Orientaux et tout ça là. On ajoute encore à nos problèmes. Je crois que nous sommes réalistes. Je suis d'accord, c'est une science. Mais science pour faire quoi? Parce que le problème pour nous, comment nous développer? Comment dire on est puissant, on peut voler la nuit, mais on ne peut pas inventer l'avion. On ne peut pas aujourd'hui utiliser les forces de la sorcellerie pour faire un scanner, pour aider les gens. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais soyez réalistes. Mais le problème est que ce milieu, il ne faut pas oublier que c'est essentiellement dominé par des analphabètes. Ne demandez pas aux analphabètes de vous inventer l'avion. Ah, mais dans ce cas-là, analysez autrement. Mais oui, le problème à ce niveau, c'est une question qui nécessite beaucoup de réflexion. Moi, je ne suis pas pour qu'on attaque les groupes de mysticisme ou les groupes orientaux. Parce que nous savons que même l'Église a été plusieurs fois trempée dans le sang. C'est ça. Plusieurs fois trempée dans le sang. Donc, il n'y a pas que les Africains ou la connaissance des Africains qui soit l'apanage de la cruauté. Non, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. Et même l'esclavage, ça a été favorisé par l'Église catholique. Absolument. Donc, on ne peut pas dire que forcément, à notre niveau, c'est tout ce que nous avons en Afrique qui soit mauvais. Mais le problème qui se pose ici, c'est quoi? Le développement d'une nation se base d'abord sur sa propre tradition, sur sa propre culture. L'Inde n'a pas attendu
une religion étrangère pour se développer, pour être à ce niveau. La Chine, on ne va pas dire que c'est à cause du Christ que la Chine est à ce niveau. On ne va pas dire que c'est à cause de Allah, peut-être que le Japon est à ce niveau. Le plan qui se pose, c'est parce que nous-mêmes, nous réunions notre propre racine. Mais comment l'arbre qui se désolidarise de sa racine, comment il peut pousser? C'est pas possible. Oui, mais comment mais réussir à je suis d'accord qu'au niveau de la tradition, je suis d'accord qu'au niveau de la tradition, il y a des brebis galeuses. Et ça, il y en a partout. Oui. Les armes ne servent pas à tuer des mouches. Ça tue des humains. Mais tous les jours, on en fabrique et on invente encore de sophistiqués. Oui. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Oui, maintenant de manière concrète. Aujourd'hui, de manière concrète. Qu'est-ce qu'on fait face au phénomène de la sorcellerie? Face au phénomène de la sorcellerie, moi je veux vous dire, il y a de la spéculation. Oui. Mais si vous avez les moyens, vous vivez décemment et que votre mère vit misérablement au village parce que soit tous ceux qui sont au village sont sorciers ou votre maman est sorcière, mais vous attendez à quoi en retour? Si elle vous envoie des missiles la nuit, elle n'a même pas besoin de vous envoyer votre sommeil. Oui, monsieur Fatoumi. C'est la nature qui gère. Oui, monsieur Fatoumi. Moi, je dirais que le ciel et l'enfer sont en l'homme lui-même. Et je vais peut-être terminer par ma première phrase au début, que l'amour est le fils de la connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit? De cette connaissance qui nous élève. Oui. Et si l'Afrique doit aller de l'avant, nous devons pouvoir tirer dans cette tradition ce qui nous élève, que de choisir ce qui nous enfonce. Et puis, on ne combat pas la sorcellerie avec les outils de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez dire de manière concrète? De manière concrète, on ne combat pas la haine avec la haine. On ne peut que combattre la haine qu'avec l'amour, l'opposé de l'autre. Oui. Donc je dirais que vous ne pouvez pas vous soustraire de la sorcellerie si de par votre archétype, ce qui vous imbibe, ce qui imprègne votre nature est d'essence du monde du mal. On ne peut pas y soustraire. Il faut quitter ce monde-là en essayant d'être le facteur d'unité. Tout est là. Et j'ai dit au début que le Christ est l'esprit unificateur. Vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de divisions. Le frère ne parle pas à sa sœur, la sœur ne parle pas à la mère. C'est déjà la base de la sorcellerie. Okay. Et malgré les épreuves que je vis, malgré les difficultés que je rencontre, je dois m'efforcer d'être celui-là qui unit la famille. D'accord, merci. Mon père, votre mot de la fin rapidement parce qu'on est... On est à la fin. Moi, juste pour dire que l'Église n'a pas inventé la tête négrière. Hein. C'est des hommes peut-être qui sont chrétiens, qui ont pratiqué, ce n'est pas l'Église. On reconnaît qu'il y a des hommes qui ont contribué, mais c'est d'abord lié à des personnes. Et puis même chez nous, nous avons contribué aussi à cela, il faut le reconnaître. Donc je crois que ce qu'il faut souligner, c'est important, c'est que la sorcellerie, que nous veuillons ou pas, connaissance, mais aussi pratique ésotérique. Et ce côté vraiment fragilise beaucoup les gens. Et comme nous l'avons suffisamment souligné, c'est que nos comportements quotidiens, la colère, la haine, tout cela, c'est la sorcellerie, ce que j'appelle de la sorcellerie collective. C'est ça qui est le plus dangereux. Okay. Merci. Merci. Oui, et professeur Azar. Je vais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez, mais je dirais pour finir que je suis d'accord qu'il faut revoir les fondamentaux de notre tradition, mais je suis également peiné que l'Afrique renie sa propre racine. Merci. Merci, chers invités. Merci d'être passés donc sur le plateau Au cœur du mystère. Merci infiniment. Vous pouvez y revenir dès que vous le souhaitez. C'est une émission ouverte à tous les chercheurs en spiritualité, en mysticisme et tout le reste. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.